Mélissa Thoriot, vous êtes productrice de Au Tableau, vous avez également produit des documentaires, vous êtes journaliste. Il y a toujours un fil conducteur dans ce que vous produisez, il y a une envie de réconciliation, réconcilier des cultures, réconcilier des générations. Et Au Tableau, c'est le concept parfait, c'est qu'en fait, à travers les enfants, on a une réponse parfaite aux éditocrates de la télé. Les enfants ne cherchent pas le buzz, les enfants ne cherchent pas la bagarre. En fait, ça permet surtout de renouveler en effet le discours et la parole. C'est ce que moi, je cherche à faire dans les films que je produis depuis une dizaine d'années. Et les enfants de cet âge-là ont réellement... Alors, on va chercher des enfants curieux, ils viennent de toute la France. Hein, c'est pas une classe d'une même école qui a autant de curiosité dans la même classe. Mais ils permettent vraiment de s'intéresser à l'homme derrière l'habit politique. Et le politique va forcément changer de langage à un moment. Il a besoin d'être compris. L'homme politique aujourd'hui, avant, il était caricaturé dans les Guignols. Après, on le voyait partout dans les émissions comme Le Petit Journal, où on voyait ses tics de langage et sa communication. Après, il y a eu le fact-checking. Et les politiques aujourd'hui sont armés à tout ça, ils sont super entraînés. Exactement, ils en jouent même. Est-ce que les enfants, c'est la meilleure façon de les désarmer ? Alors la meilleure, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'en est une qui les désarme. On le fait là depuis un an, donc c'est la 5e émission. Et à chaque fois, j'ai toujours ces moments, et on l'a tous avec l'équipe avec laquelle je produis Au Tableau, mais ces moments, de petits moments de suspension de vérité, d'honnêteté, en tout cas d'authenticité, qui touchent vraiment parce qu'on est au cœur de la chose. Donc on oublie droite, gauche ou ce qu'ils ont pu proposer. On est aussi sur mieux comprendre la machine et de quoi ils se sont armés pour faire finalement ce qu'ils occupent aujourd'hui. La leçon que tirent les enfants, elle est vraiment géniale à suivre. On a des petits débriefings après et ils sont toujours très étonnants dans ce qu'ils ont gardé de la rencontre en fait. Haroun, les politiques à la télévision, est-ce que c'est des choses que tu écoutes ? Oui, bah oui, parce qu'on trouve de l'inspiration quand même. Ah oui, derrière ce qui est dit, quand on arrive à l'interpréter ou quand on arrive à le pousser plus loin, on arrive à trouver des vannes. Parce que Mélissa parle de moments de vérité. Est-ce que toi, tu vois des moments de vérité encore où tu sais que tu es face à des éléments de langage et des trucs très codés ? Moi, j'ai du mal à voir des éléments de vérité. En fait, je suis plutôt du genre à croire que la politique ne doit pas être un métier. Ça doit être une vocation ou plus un truc en plus qu'on fait comme on est conseiller au maire ou des choses comme ça. Mais dès que ça devient un métier et qu'on a des intérêts, j'ai du mal à y croire. Moi. En tout cas, dans Au Tableau, il y a un mec qui était maire en Corrèze, qui a trouvé un petit taf après et qui parle de sa cravate à des enfants. Ouais. Et là, vous avez déjà un peu la cravate de travers sur le côté. Donc, oui, alors, je vais revenir sur cette question de la cravate de travers. Qu'on ait pu me juger, certains commentateurs, sur le fait que ma cravate était de travers, m'a toujours insupporté. Parce que ce que l'on doit regarder chez un président, c'est pas s'il a la cravate droite ou de travers, dès lors qu'il a une cravate. C'est l'action qui compte. C'est pas l'apparence. Il vaut mieux une cravate de travers et une pensée droite que le contraire. Est-ce que les enfants l'ont cru quand il a parlé de pensée droite ? Elle est bien sa réponse quand même. Ouais. J'ai bien aimé ce moment parce qu'ils ont tous compris un peu que c'est moquerie facile ou peut-être récurrente. On parlait de ça sur le commentaire maintenant des physiques aussi des hommes politiques. Je la trouve intéressante sa réponse. Elle les a amenés en tout cas à réfléchir. Je tenais à vous rassembler tous les deux parce qu'il y a dans le travail d'Haroun et dans le travail de Mélissa quand même un respect de la fonction politique. Et quand on voit par exemple Hollande à l'aise avec des enfants, on se dit Haroun aurait pu y voir un truc que nous on n'a pas vu. Ouais, bah moi j'y vois des choses. Après, je suis pas forcément très bienveillant avec ce qui est dit, mais là où ils m'inspirent, c'est qu'ils arrivent toujours à se retourner. Et c'est comme un chat qu'on lâche, et ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes. Ça, c'est hyper impressionnant. Et pour les humoristes, en plus, c'est vachement bien, parce que au niveau impro, ils sont très forts quand même. Ce qu'on appelle le crowdworking. Et quand ils parlent au public, ils sont très forts. Le crowdworking. C'est quoi le crowdworking ? C'est quand on parle au public et qu'on improvise avec le public. La répartie, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont hyper forts là-dessus. Maintenant, là où je suis d'accord avec Mélissa, c'est que le regard des enfants, il est hyper intéressant. Et quand on écrit de l'humour, c'est important pour nous d'avoir un regard d'enfant sur les choses, c'est-à-dire un regard le plus simple possible pour décortiquer tout ce qui se passe de façon très simple. Haroun a comparé François Hollande à un chat qui retombe sur ses pattes. Quand on met des enfants face à une question aussi complexe que le genre qui agite en ce moment la société, on regarde la réponse de François Hollande dans Au Tableau. Quand j'appelle un homme pour qu'il soit ministre, je lui dis, voilà, j'ai pensé que tu pourrais être ministre de l'économie, par exemple. Oui. Et l'homme dit, merci, c'est bien, je pense que je serai à la hauteur, mais est-ce que je pourrais pas être ministre de l'économie et des finances ? Tu vois, il en demande un peu plus. Quand j'appelle une femme pour qu'elle soit ministre, elle me dit, est-ce que vous pensez que je serai à la hauteur de la fonction ?
Alors, qu'est-ce que ça doit t'inspirer? D'abord que les filles, souvent, elles sont trop modestes par rapport à ce qu'elles peuvent faire, et les garçons, quelquefois, trop prétentieux. Et ça, c'est très important que vous, les filles, vous puissiez dire, nous, on peut exercer les mêmes responsabilités. Puis il faut dire aux garçons, doucement les basses, commence à faire tes preuves, et puis après, on verra. D'accord. T'as vu le regard d'Apollo? Parce qu'Apollo est génial parmi ses enfants, qui avait vraiment à cœur de poser cette question. Donc en préparation, il voulait la poser. C'était une question super. Et elle est intéressante, et évidemment d'actualité, mais que du coup, François Hollande, c'est pas le genre de question qu'on aura sur un autre plateau avec des journalistes. Et on en est encore là. Bon, il y a un petit tacle à Macron, évidemment, sur le coup de fil et la proposition du poste. Mais c'est bien aussi de faire cet état des lieux grâce aux enfants qui ont une question spontanée et qu'ils ont comprise, du coup. Mélissa Thoriot, votre position par rapport au game de la télévision, c'est aussi un postulat féministe depuis le début. Est-ce qu'à un moment, vous avez entendu « t'es pas faite pour ça » ? Ah oui, mais ça, c'est une phrase qu'on entend tous. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Non, féministe, c'est plus égalitariste. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais voulu entrer dans une case où le deal allait être de se satisfaire d'un confort et puis de ronger son frein 20 émissions sur 25 et m'éclater sur 5. Enfin, je veux dire, j'étais à la fois trop jeune et envie de liberté pour me dire que ça allait être ça ma vie. Donc, ce qui m'a guidée, c'était plus de me dire... Oui, parce que dans les minorités, il y a beaucoup de femmes, mais c'était de donner la parole à ces gens qui restent quand même un peu en marge et invisibles. Parce que vous n'avez pas choisi le chemin facile. J'imagine qu'on vous a proposé des fortunes pour lire un prompteur et lancer des reportages qui ne sont pas les vôtres. Oui, mais ça, c'est un jugement de valeur. Enfin, vous avez choisi d'être productrice de films qui sont pas évidents, qui sont même pas évidents à monter. Qui sont pas du tout évidents à produire. Le premier sur la jeunesse à Gaza, personne n'en voulait. Et je me suis partie d'une émission que j'incarnais, Zone Interdite, parce que ça devenait presque ma mission. C'est-à-dire, vous en voulez pas, mais alors je vais le faire, et puis il existera. Ça a été le cas, puis ça m'a ouvert, ça m'a donné aussi la confiance de continuer à bousculer un peu enfin, d'ouvrir la porte, même si elle est évidemment fermée, et de me dire qu'on peut aller mettre un peu de sens, y compris sur des chaînes que vous regardez peut-être pas, mais qui s'adressent justement au grand public, TF1, reportage. Moi, j'essaie de viser toutes les cases. Et de me dire que sur Arte, faire un film sur les réfugiés qui arrivent dans un petit village, il aura moins de sens sur Arte avec un public peut-être outillé, impliqué sur ces questions-là, que sur TF1 à 13h où on parle d'habitude de vacances au soleil. Ça réchauffe le cœur quand même de voir qu'on peut revenir aussi à ce type de lien. Là, parallèlement, on parlait des startups avant. Là, il y a une startup qui vient de lever pas mal de fonds pour monter une box, donc une boîte, où moi j'ai été sollicitée pour raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on en est là, les trucs qui marchent, c'est de enregistrer plein d'histoires dans une boîte qu'on va poser dans la chambre des enfants. Parce qu'on on est aussi dans cette société où les parents, ils n'ont plus le temps, où ça les saoule de raconter une histoire, où ils rentrent tard. Et donc, ils sont en train de faire la bouteille d'Orangina pendant ce temps. Où ils font le yoga Orangina. Et du coup, c'est réconfortant aussi de voir qu'on peut continuer à mettre la lumière sur des gens comme et en ce moment, l'œuvre la plus lue par les enfants dans le monde entier, c'est un manga qui s'appelle One Piece. Et l'auteur de One Piece, c'est un conteur. Parce qu'en fait, pour écrire les prochaines aventures de One Piece, il se balade avec son petit carnet et il demande aux enfants « Qu'est-ce que tu voudrais qu'il arrive à Luffy ?» Et quand on voit les aventures de Luffy et la tête des méchants dans One Piece, on comprend que ça peut venir que d'enfants. Et Shiro Oda. Voilà. On va parler foot. Oui. Pendant cette partie, ce que tu as enquêté sur un phénomène mondial, c'est Mohamed Salah. C'est ça. Et avant, on regarde encore un petit extrait de Haut Tableau avec une des stars de l'équipe de France qui parle très très rarement, qui a été face à des enfants. C'est Kylian Mbappé. On regarde l'extrait, on en parle juste après, Mélissa. Est-ce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur? Oui, aider ceux qui sont dans le besoin. Parce que j'ai eu mon frère qui a joué beaucoup plus tôt et ça a toujours été mon exemple. Et il a toujours aidé ceux qui étaient dans le besoin. Et je me suis dit que si un jour j'arrivais à devenir quelqu'un de bien, ce serait mieux que d'être un grand footballeur. Il n'y a pas une grande différence d'âge avec les enfants. Non. Il a 10 ans de plus. Oui, il était impressionné d'ailleurs de revenir à l'école. C'est pas vieux. Il s'en souvenait. Oui, il s'en souvenait bien. Est-ce que vous l'avez senti naturel? Naturel, il était quand même un peu stressé. Ils le sont tous, hein. Qu'on soit François Hollande avec toute l'expérience des médias ou Kylian Mbappé, je pense qu'il y avait un petit stress d'être face à un public d'enfants. Et moi, ce que je retiens, c'est que les enfants, que je commence à bien connaître, qui ont une vraie répartie, qui sont à l'aise, étaient très impressionnés par Kylian Mbappé. J'ai jamais vu ça. On peut leur amener des présidents ou des ministres, et c'est vrai que là, il y avait Kylian Mbappé qui est leur idole, enfin pour tous les petits garçons qui sont des vrais fans de foot. Et du coup, ils étaient en stress, ils se pinçaient pour être sûrs que c'était bien vrai qu'il venait, qu'il était là. Il y en avait qui avaient les larmes aux yeux, et du coup, ils sont non pas éteints, mais ils sont tellement impressionnés que
Ils osent pas vraiment C'est intéressant parce que moi, je voulais vous parler de l'exemplarité des footballeurs. On en parle souvent, souvent dans le mauvais sens. Et Kylian, c'est quelqu'un qui, lui, est naturellement un bon communicant, qui est dans le sport, dans ces valeurs-là, dans le travail. Est-ce que chez les enfants, ça peut avoir une vraie bonne influence? C'était toute l'idée d'espérer que l'invitation allait aboutir. Parce que c'est typiquement le genre de joueur qu'on a envie, au tableau et dans cette émission, de recevoir. Par ce parcours exceptionnel, évidemment, et par sa jeunesse, mais par toute la bienveillance et l'intelligence de cœur qu'a ce garçon. Et c'est un cadeau, d'ailleurs. Ça montre qu'il a vraiment du cœur, parce qu'accepter de venir juste avant tout ce qu'il attendait, c'était quand même chouette de trouver ce temps-là. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on l'a invité en premier lieu. Haroun, quand tu étais môme, les footballeurs, c'était des modèles ou pas? Ouais, Qui complètement. ça? Moi, j'avais 13 ans en 98, donc 13 ans, c'est pile le moment où on se dit « Ah, c'est pas mal comme d'être footballeur. » et après, bien sûr, et surtout qu'il y en avait pas mal, je trouvais, qui parlaient bien et qui avaient des choses à dire, ou qui parlaient peu, mais au moins qui véhiculaient des choses sur le terrain. Et en fait, même des joueurs qui peuvent paraître parfois peu exemplaires, peuvent l'être d'une certaine façon aussi. Zizou, quand il met un coup de tête en Coupe du Monde, c'est tellement Zizou qu'on se dit « Ah, il a raison quand même. Ah, il a insulté sa mère, tu comprends, il faut se défendre. » Non, mais... Et en fait, on trouve toujours des messages. Pardonne tout à Zizou. Après c'est une manière de communiquer, c'est une manière d'être. Et en fait, il y a des joueurs avec qui on a envie de pardonner tout. Et Mbappé, on a envie de tout lui pardonner aussi, parce qu'il a une modestie un peu naturelle, une voix qui exprime... Une candeur, puis l'envie de tout donner. Il y a une humilité un peu naturelle, quoi. À un moment, il parle d'argent. Ouais. Et il est très détente avec ça. Ouais. Alors bon, il n'est pas aussi détente que de nous donner réellement ce qu'il gagne. Je pense qu'il ne sait pas complètement ce qu'il gagne. Il est complètement conscient que c'est délirant, limite avec une culpabilité. C'est pour ça qu'il parle aussi de cette envie de redonner. Et d'aider les autres. L'exemplarité. Il en parle aux enfants. Mais surtout, quand on regarde les stories Instagram de Kylian Mbappé, c'est le foot et Mario Kart. C'est vraiment ça. Donc il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de... Non, lui, pour l'instant, il est préservé de ça, pourvu que ça dure encore un peu. Mélissa Thurieux au tableau. Regardez-la, l'émission est incroyable avec François Hollande, Kylian Mbappé et Kev Adams, 13 juin, 21h sur C8.